Safouane, Nathalie et Amaury sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'info, c'est le dossier du jour. Semaine spéciale Bruxelles Formation. Tout au long de la semaine, Arabelle interroge des stagiaires qui ont pu suivre une formation et qui nous partagent leur expérience. Et notre invité du jour s'appelle Yacine Elbaz. Bonjour. Bonjour Safouane. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est pour moi. Alors vous travaillez, je le dis actuellement, en tant que frigoriste au sein de l'entreprise Pelzer. Alors avant de parler de la formation que vous avez suivie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail aujourd'hui, Yacine ? Eh bien, je suis frigoriste, donc mes interventions consistent à dépanner, à faire de nouvelles installations et à me concentrer aussi sur les entretiens et la maintenance de pas mal d'installations différentes, les frigos, chambres froides, climatisation. Mmh. Et ça m'arrive aussi souvent de travailler sur toutes sortes de traitements d'air. Donc, surtout en cette période de Covid, beaucoup de gens veulent un petit peu renouveler l'air de leur maison, de leur bureau. Donc voilà, je travaille aussi sur ça dans ce genre d'installation. Donc frigoriste, en fait, c'est assez polyvalent puisqu'il y a aussi de l'aération, il y a le côté électricité. Voilà, c'est un métier en fait très, très, très complet. Donc il faut être d'abord avant tout électricien, par exemple. Parce que 70% des pannes, en tant que dépanneur, ce sont des pannes électriques. Oui. Et puis, il faut avoir des notions un petit peu en pneumatique, en électromécanique. C'est un métier assez vaste. 180 degrés. Alors, Yacine, vous êtes aussi indépendant complémentaire, en plus de votre job chez Pelzer, c'est ça ? C'est ça. Donc, voilà, j'ai, après un certain temps, estimé qu'il était temps pour moi de me lancer dans d'autres projets. Et voilà, j'ai décidé avec un associé à moi d'ouvrir une entreprise et de me concentrer sur ce domaine-là, le métier du froid. Ok. Donc voilà. Donc vous avez deux casquettes. Alors Yacine, avant votre job, vous avez suivi chez Bruxelles Formation justement une formation de technicien spécialisé en maintenance des systèmes frigorifiques, c'est bien ça ? C'est ça. Alors tout d'abord, pourquoi vous avez choisi de faire une formation chez Bruxelles Formation justement ? Eh bien écoutez, mon expérience privée, donc avant de suivre cette formation-là, je travaillais, j'avais une situation, etc. Et alors... on était arrivé à un moment de la société dans laquelle j'étais où tout le monde s'est retrouvé dehors pour une certaine raison. Fallait se retrouver, se réorienter. Donc chacun a fait ses choix. Moi, j'ai décidé de me lancer dans le domaine technique. J'ai pas mal de connaissances dans ce milieu-là et voilà, je me suis un petit peu informé et j'ai décidé après maintes réflexions de me lancer dans une formation proposée par Bruxelles Formation. Donc pour la même formation et le même métier, il y avait d'autres voies possibles. Je ne veux pas citer les écoles ou quoi, mais j'estimais après une mûre réflexion que Bruxelles Formation, c'était le meilleur choix pour moi. Très bien. Alors, l'objectif de votre formation, c'est d'acquérir des compétences de technicien en électromécanique. Bon, vous les avez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs concrètement en quoi consistait d'abord cette formation ? Eh bien, cette formation consistait à développer... le but principal, c'était la remise à l'emploi des personnes qui n'avaient pas d'emploi. Après, on essayait de les orienter en fonction de leurs capacités, de leurs préférences, etc. Et pour ce qui est de cette formation en tant que frigoriste, ça consiste à être frigoriste, à être... on va dire électricien, comme je l'ai dit là tout à l'heure, à être électromécanicien et à pouvoir travailler aussi bien en tant que dépanneur qu'installateur ou que technicien polyvalent. Est-ce que c'est ça justement le défi principal quand on est frigoriste ? Être polyvalent ? Le défi principal, c'est être polyvalent et c'est surtout savoir réagir très vite face à des situations qui demandent pas beaucoup de temps de réflexion. Vous avez des petits exemples en tête, par exemple ? Par exemple, on m'appelle à 2h du matin parce qu'une chambre froide négative est à l'arrêt et qui est remplie de marchandises. Il y a environ 15 000 € de marchandises. Il y a une fuite de gaz, on n'a pas de gaz dans la camionnette. Et il faut dépanner assez vite parce que sinon le client perd 15 000 € de marchandises et ça crée des problèmes. Donc moi, ça m'était arrivé. J'avais pas de stock de gaz dans ma camionnette. J'ai dû appeler un collègue, me déplacer, faire 50 km et ça m'a coûté un petit peu la nuit, mais à la fin, le client était satisfait et je l'ai eu en retour aussi. Et vous aussi, du coup. C'est une situation que vous aimez bien, cette situation un peu d'urgence dans votre travail ? En fait, c'est quelque chose... L'urgence,
c'est pas ça en fait qui me plaît vraiment. Ça me dérange pas, mais ça fait partie du métier. Ce qui me plaît, c'est que j'ai une certaine liberté. C'est que en général, je travaille plutôt seul, même si travailler en équipe, c'est pas un souci pour moi. Ça m'arrive aussi souvent. Et surtout, ça c'est la grande différence que j'ai maintenant et que j'avais pas avant. C'est que je ne suis pas dans une routine. Donc toutes mes interventions, toutes mes journées sont différentes. Les clients avec qui je travaille chaque jour sont différents. Je travaille un petit peu partout dans la Belgique. Il n'y a pas de routine vraiment jour le jour. Et ça, c'est vraiment un grand point pour moi. On s'ennuie pas du coup. Pas du tout. Alors dans cette formation, bien sûr, il y a un objectif, il y a un contenu bien précis, mais je voulais savoir s'il y a d'autres personnes qui ont suivi cette formation quand vous la suiviez. Est-ce qu'il y avait aussi une sorte de matériel à disposition pour vous former justement? Oui, bien sûr. Donc on était en fait une dizaine, plus ou moins, 12, quelque chose comme ça. Alors je l'ai peut-être dit au départ, le matériel, parce que vous posez la question, le matériel qui est à disposition, franchement, c'est un des grands avantages sur lequel je pourrais insister concernant Bruxelles Formation. Parce que... il y a quoi comme matériel, par exemple? En fait, ils ont les moyens, ils sont subventionnés par l'État, et ils ont les moyens de pouvoir mettre à disposition des stagiaires et des personnes qui suivent les formations les installations de dernier cri. Donc dans ce métier-là, il faut savoir que les technologies évoluent très vite. Par exemple, avant, on travaillait beaucoup avec certains gaz. Aujourd'hui, c'est plus du CO2, du propane, des nouvelles générations. On est beaucoup plus dans de l'électronique aussi. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et alors, tous ces appareils et toutes ces nouvelles installations, on y travaille directement avec Bruxelles Formation. Ils mettent les moyens, que ce soit même dans les appareils de mesure. Donc franchement, on a un grand avantage avec eux. Il y a d'autres écoles qui proposent d'être frigoristes, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, mais ils n'ont pas du tout les mêmes la même possibilité, le même matériel, et est-ce que fournir. Et est-ce que les anciens frigoristes, du coup, comme ils sont peut-être pas à la pointe de la technologie, est-ce qu'ils doivent se réadapter par rapport à la nouvelle technologie? Oui, bien sûr. Ça, c'est une obligation en fait légale. Par exemple, l'agrément froid, donc le numéro INAMI, si vous voulez, des frigoristes, on en a tous en tant que frigoriste, et il faut le renouveler tous les 5 ans. Après 5 ans, il faut passer devant un jury, repasser des examens, etc. pour être à jour. C'est comme une réévaluation, quoi. Voilà, parce que les lois changent, il y a des nouvelles normes chaque année, donc il faut obligatoirement être à jour. Que ce soit, on manipule du gaz, donc il y a des réglementations au niveau européen, au niveau environnemental aussi, qu'il faut respecter. Et ça, vous l'avez en tête toujours? Oui. On travaille tous les jours dans ça, donc il y a certaines choses qu'on n'oublie pas. Alors Yacine, le but d'une formation, c'est d'aider une personne à trouver un emploi, vous l'avez dit, dans un secteur spécifique. Est-ce que votre formation, à vous a aidé justement à trouver un emploi assez rapidement? Bien sûr, en fait, directement. Moi, personnellement, j'ai fait partie du groupe qui a terminé juste avant le Covid. D'accord. Donc c'était en janvier 2020, je dirais février, quelque chose comme ça. Donc on avait terminé, et avant même de finir, j'avais eu une proposition d'une société. Entre parenthèses, j'en avais, et j'étais pas le seul, plusieurs propositions durant même la formation. Donc des boîtes se déplaçaient chez Bruxelles Formation pour proposer des contrats. Certains décidaient d'arrêter la formation, d'aller travailler direct. Soit c'était pas mon cas, moi j'ai terminé. Mais donc arrivé à la fin de la formation, on m'avait proposé de faire un stage dans une bonne société de 4 semaines et d'ensuite signer un contrat directement. D'accord, c'est ce que vous avez fait? J'ai commencé en fait ce stage qui a duré, j'ai fait en fait 2 semaines, et ensuite on est tombé dans le confinement de mars. Et alors le stage a été interrompu, et il y a d'autres employés qui étaient là depuis plusieurs années qui se sont retrouvés aussi chez eux, alors que c'est rare en tant que frigoriste. Et voilà, cette période-là interrompue, je suis resté à la maison à attendre 2 semaines, 3 semaines, des nouvelles. Après un certain temps, j'avais besoin de recevoir, d'avoir un retour, une réponse. Bien sûr. Donc j'ai contacté les responsables de cette boîte et je leur ai dit, voilà, il faut me dire clairement, est-ce qu'il y a possibilité de signer un contrat ou non, parce que moi, je ne veux pas rester dans cette situation.
Et ils ont été clairs avec moi et honnêtes en me disant, voilà, avec cette période Covid, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc je sais que le responsable me dit ça, je sais qu'en été, d'ici quelques mois, on aura besoin, c'est sûr, parce que c'est la grosse période en tant que frigoriste. Mais pour le moment, ça va être un peu difficile. Donc moi, quand il m'a dit ça, le lendemain matin, j'ai commencé à postuler. C'était un jeudi. Je me rappelle, juste le matin, jusque midi, j'ai envoyé plein de mails, des appels, etc. Et le jour même, on m'a proposé plusieurs entretiens, dont la société pour laquelle j'ai travaillé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres dans le secteur déjà. Oui, la demande, elle est quand même énorme. Merci pour toutes ces précisions, Yacine. Alors, on revient vite fait sur la formation, parce qu'évidemment, il y a aussi des conditions d'admission qui sont nécessaires. Quels sont justement le savoir qu'il faut avoir peut-être au préalable et le côté peut-être administratif également? Eh bien, pour ce qui est de l'administratif, il y a des conditions et on peut facilement les retrouver via le site ou via le Bruxelles Formation, le forum directement. Oui. Mais de mémoire, il faut être demandeur d'emploi, être inscrit chez Actiris, et puis il y a peut-être une ou deux autres qui m'échappent. Pour ce qui est des connaissances, il y a une séance d'info, dans tous les cas, donc, qui est proposée avant l'inscription dans toutes les formations, pas uniquement. Oui, je l'ai suivi, bien sûr. Donc, c'est bien d'y aller pour poser toutes ces questions, pour même avoir plus d'infos sur la formation en soi, sur les perspectives d'avenir, etc. Donc, c'est quelque chose de bien. Et alors, on vous explique les conditions d'inscription. Il faut passer un petit test avant, qui n'est pas si compliqué que ça. C'est un test de quoi, justement? C'est un test qui est divisé, on va dire, en 3 parties. Donc, la première partie, c'est un test de français, donc il faut connaître la langue française un minimum. On vous fait lire un texte et il faut répondre à des questions. Et puis il y a un examen, on va dire, de mathématiques, entre guillemets. Vous voyez un petit peu de tout, mais c'est de la base. Et ensuite, une fois que vous avez réussi ça, vous passez à un entretien devant 2 personnes responsables ou une personne responsable. Alors voilà, il faut savoir qu'à la séance info... Il y a des étapes quand même, il y a des étapes, mais à la séance info, on vous explique bien ça et on vous donne même la matière à préparer avant l'examen, avant la séance d'inscription. Que vous pouvez retrouver sur le site. Donc on n'est pas perdu en fait. Non, pas du tout. Moi j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément intellectuels. Bon, mon passé fait que j'ai pu suivre des études supérieures, etc. Donc j'avais un bagage scientifique qui m'a facilité les choses. Mais il y a des personnes qui venaient de l'étranger, qui étaient un peu plus en difficulté. Et pourtant, elles s'en sont sorties très bien. Donc voilà. C'est noté. Yacine, peut-être une dernière question. Si vous devez recommander cette formation à quelqu'un, vous direz quoi? Bien, écoutez, je dirais que tant que cette personne s'est bien renseignée et a décidé surtout d'être dans un milieu plus technique qu'intellectuel, il ne faut vraiment pas hésiter. Parce que Bruxelles Formation a les épaules pour vous former, mais vraiment bien comme il faut. Les formateurs qui sont là, ce sont des formateurs qui ont une certaine expérience, qui ont 20 ans d'ancienneté dans leur boîte et qui sont là plus bénévolement qu'autre chose. Ils sont là plus pour transmettre leur savoir. Donc il y a une vocation sociale aussi. Oui, bien sûr. Eux, quand ils entendent que voilà, il y a des personnes qui sont formées, qui ont signé un contrat, qui sont très bien, et qui sont sortis du chômage et tout, ils sont vraiment heureux, très, très contents. En fait, il y a une grande relation humaine qui se crée là, en dehors de... C'est important de le préciser aussi. Voilà, en dehors de la qualité de formation, parce que la qualité, on n'en parle pas. Franchement, moi, je la mets satisfait, quoi. À un niveau bien élevé, bien sûr. Vous avez l'air en tout cas heureux, Yacine. Il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs? J'aurais un petit message, oui. Je pourrais renvoyer à tous les auditeurs qui seraient intéressés de faire appel à un frigoriste, que ce soit pour travailler sur une chambre froide, un système de climatisation ou des frigos. Alors, ils peuvent aller se renseigner via Internet, sur un site Internet, mon site qui est refreshgroup.be, en anglais, sans E. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un dépannage, un entretien ou une nouvelle installation. Le message est passé, Yacine Elbaz. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous souhaite une très bonne continuation de votre travail. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Chers auditeurs, on marque une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite du Carrefour de l'information. À tout de suite.